Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie, je vais y arriver, de vous retrouver pour la guidance, pour les taroscopes de votre printemps 2024, période du printemps à peu près de fin mars à fin juin, un peu avant, un peu après, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides comme je vous le dis toujours. Donc printemps 2024, et voilà le signe qui va être abordé, il s'agit des Gémeaux. Chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance, pour votre guidance printanière. Donc Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant ou lunaire. S'il s'agit d'une guidance générale, collective, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, vous donner des compléments d'informations, plus de messages, ou vous parler, parce que peut-être que cette guidance ne vous parlera pas. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas, bien sûr, je vous invite aussi à consulter cette vidéo tout le long du trimestre, plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien sûr. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, mes chers Gémeaux, pour votre printemps 2024, nous allons solliciter Monsieur Béline dans le général et Monsieur G dans le général aussi. Je ferai un tableau en 9 cartes avec Monsieur Béline, avec Monsieur G, et un tableau en 9 cartes avec l'oracle coup de cœur pour le côté relationnel, affectif, sentimental. Voilà, mes chers amis Gémeaux, printemps 2024. Gémeaux, printemps 2024. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Gémeaux qui regardent cette vidéo, puisque vous allez fêter votre anniversaire durant ce printemps. Donc à l'avance, bon anniversaire mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Un tableau en 9. Et ben voilà, c'est la sagesse qui tombe tout de suite. Très beau, avec Jupiter, excellente planète. Allez, un tableau en 9 et après je placerai les cartes de façon à ce que vous les voyez correctement. Gémeaux, printemps 2024. La sagesse, le despotisme. Ok. L'étoile de l'homme. D'accord. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, printemps 2024, Gémeaux. Une qui s'est retournée. Des blocages, mes chers Gémeaux. Ici, on est bloqué et en centrale, on a des retards. Ce ne sont que des retards. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ok. Allez, s'il vous plaît. Monsieur Béline. Non, j'en ai beaucoup trop. Gémeaux. Gémeaux, printemps 2024. Allez. La renommée. L'accident. Passion. Ok. Et l'infortune. Bon. Ok. Allez, je les place correctement. Parce que je pense que là... c'est pas trop mal quand même, je trouve. Alors, je vais être de traviole. Parce que comme j'ai plus mon petit tapis de divination, je perds mes repères. Je vais en recevoir un, mais plutôt fin mars, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers Gémeaux? En centrale, on a le retard, il y a des blocages ici. Alors, on vous invite à la patience ici.
Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans cette posture sur ce printemps de patience, de sagesse, d'accord? On voit bien que sur le retard et l'infortune, on a la sagesse, c'est-à-dire que là, vous allez être, j'ai envie de dire, vous allez être un peu philosophe, vous allez accepter les choses, vous allez lâcher prise, vous allez prendre les choses comme elles viennent, vous allez faire preuve de pondération, de réflexion, par rapport à des choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez. Hein. Là, on voit bien ici que, bon, il y a des choses qui prennent du retard sur ce printemps. Avec l'infortune, cette vieille femme, elle a du mal à avancer ici, hein, d'accord? Alors, ce qui ressort beaucoup, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends, c'est que vous allez, comment je pourrais vous dire, vous allez vous faire aider, vous allez vous faire conseiller ici. Alors, peut-être par ce personnage-là, on a l'étoile de l'homme ici. Alors oui, sagesse, despotisme, étoile de l'homme, la carte amour, retard, renommée, accident, passion, infortune. Je ne vous avais pas nommé les cartes, désolé les amis. Oui, je vous disais, il est possible que vous vous fassiez aider ici par quelqu'un qui est reconnu, par quelqu'un qui a une certaine expertise, une certaine expérience. On nous parle ici de quelqu'un qui est connu, vous voyez. On entend parler de lui, alors ça peut être, je ne sais pas, moi... dans n'importe quel domaine ici, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse ici et qui peut effectivement vous aider, vous assister, vous conseiller, d'accord, par rapport ici à ces blocages. Ici, il y a quelque chose que vous désirez et qui n'avance pas comme vous le voulez. Hein. Vous êtes empêché sur ce printemps, vous êtes empêché par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Alors, vous allez... Ça peut être vous, l'étoile de l'homme, d'accord? On a cette notion ici, si c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la personne éventuellement qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, peut-être un homme ou une femme, on est dans un tirage général, hein, si c'est une femme avec une énergie yang, d'accord? Mais en tout cas, vous aurez cette sagesse ici de vous faire aider, de demander de l'aide, peut-être de reconsidérer certaines choses du passé. Vous aurez cette sagesse-là sur ce printemps pour pouvoir vous faire, ouais c'est ça, vraiment vous faire aider dans cette situation-là qui vous bloque. Avec le despotisme, on a cette notion de, il y a une posture ici sacrificielle là. Mais vous le prenez de façon assez sage, j'ai envie de dire. Hein. Je reviens là-dessus. Vous manquez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, vous manquez de marge de manœuvre ici. Mais tant pis, ok, c'est pas grave, j'attends. Hein, vous voyez, c'est un peu l'état d'esprit ici. J'attends, on va voir ce qui se passe, d'accord? C'est un peu la philosophie c'est un peu votre philosophie sur ce printemps, mes chers Gémeaux. Il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, ici, mais que vous ne pouvez pas réaliser. En tout cas, pas pour l'instant. On vous dit que ça ce sera, Monsieur Béline vous dit, ça ne sera pas forcément sur ce
printemps que ce qui vous tient à cœur va se réaliser. Il y a des blocages ici. Hein, il y a quelque chose, des contraintes. Est-ce qu'il s'agit de contraintes familiales? Est-ce qu'il s'agit de contraintes professionnelles ici? Peut-être. Hein. On voit ici qu'il peut y avoir alors quelque chose qui peut arriver aussi soudainement, hein, avec la carte de l'accident ici. C'est quelque chose qui arrive de façon, l'accident, hein, vraiment de façon imprévue. Hein. Soudaineté des événements. Et il peut y avoir aussi cette notion, peut-être, de conflit ici. Mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par ce qui va vraiment arriver de façon soudaine ici. Vous allez avoir beaucoup de sagesse, vous allez faire face avec beaucoup de sagesse par rapport à ce qui va pouvoir se passer de façon soudaine et inattendue. Avec la carte de l'accident, de toute façon, c'est de l'inattendu. Alors, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, une dispute, un conflit d'ordre affectif ou d'ordre sentimental. D'accord ? Ça va un peu vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez forcément, mais vous allez rester très calme, très zen par rapport à ça. Et ça va être, je pense, l'occasion de réfléchir ici par rapport à cet événement, peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à ça. D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vous péter à la figure, mes chers amis Gémeaux. Vous y attendez pas forcément, mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de réfléchir par rapport à ça. Parce que je n'ai pas de carte de rupture, d'accord? Mais il peut y avoir un truc qui vous pète à la tronche, excusez-moi d'expression, mais qui va vous allez d'abord, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser ici. Et puis, ça va vous faire réfléchir. Et surtout, vous allez faire preuve, je pense, de lucidité ici. D'accord? J'ai un message qui me vient, donc je le donne tout de suite. Il est possible, attention mes chers Gémeaux, au niveau physique ici, il peut y avoir des petits soucis au niveau, alors sans être alarmiste, au niveau cardiaque ici, des palpitations, des choses comme ça. Vous pouvez être amené à consulter un cardiologue au cours de ce printemps, pour certaines d'entre vous. Voilà, je le fais passer tout de suite parce que des fois, il y a des messages qui passent et après, je les oublie. D'accord? Donc, attention au surmenage aussi. Attention de ne pas trop en faire. D'accord? Parce que vous risquez ici d'être bloqué par rapport au fait de trop en faire. Ici, il y a peut-être le surmenage un peu qui guette et qui risque finalement de vous bloquer, de vous coincer, d'être un peu à la maison. Voyez ce que je veux dire, hein? Quelque chose qui vous bloque là. Et qui peut vous coincer un petit peu, d'accord? Donc, il va y avoir l'aide, je pense, de quelqu'un de sage autour de vous, hein, ou en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de maturité par rapport à tout ce qui pourrait arriver de façon soudaine et qui pourrait vous déstabiliser. Et puis prendre les choses un petit peu, enfin avec sagesse et philosophie, tout ce qui est de l'ordre du retard, du blocage, et par rapport alors à des choses qui vous tiennent à cœur, par rapport à une relation sentimentale, amoureuse, pourquoi pas, ou en tout cas vraiment des choses qui sont importantes pour vous. Il y a des blocages ici, il y a des retards.
Il y a un manque ici, je pense, dans vos projets, peut-être un manque de quelque chose qui se fait attendre au niveau de la reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu dans quelque chose, que ce soit relationnel, personnel ou professionnel, et ici c'est bloqué. Ce que vous dit Monsieur Béline, principalement sur ce printemps, pour vous les Gémeaux, c'est soyez patient, d'accord ? N'essayez pas de forcer les choses parce que ça servira à rien ici. Donc, faites preuve de patience. Il est possible qu'il y ait pour certaines d'entre vous un conflit avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un qui vous bloque aussi. Hein, il y a à la fois une personne qui peut vous aider et à la fois quelqu'un qui peut vous bloquer ici. Mais j'ai l'impression que là, ça va se débloquer de façon assez soudaine et ça peut passer par un conflit ici. Mais là, il y a quelque chose qui va se désamorcer là. Avec la carte de l'accident sur le retard, j'ai quelque chose qui va se désamorcer par rapport à quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui peut potentiellement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De toute façon, on va aller voir avec Monsieur G. Hein? La sagesse. Hein. Ben oui, on en revient toujours au même. Hein. Pour certaines d'entre vous, effectivement, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, au niveau, peut-être un surmenage, etc., des petits soucis, vous voyez, des palpitations, des choses comme ça, des petits soucis cardiaques. Il n'y a pas de choses graves, hein, je vous rassure tout de suite. Pour d'autres, ça peut être une immobilisation forcée, ici, des problèmes... peut-être, faites attention si vous bricolez, enfin, peu importe, potentiel risque d'accident domestique ou de choses comme ça. Je suis désolée, hein, Monsieur Béline est cash. Moi, je ne vais pas vous dire des choses que... Je ne vais pas vous délivrer des messages si c'est pas ça, quoi. Hein, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Les amis, vous le savez, avec Monsieur Béline, bon, ben voilà, hein, c'est parfois un peu cash. Mais là, j'ai des personnes qui peuvent être un petit peu bloquées au niveau du dos, au niveau des articulations, etc. Être un peu bloquées chez elles, pourquoi pas avoir du mal à avancer. On a besoin d'une béquille pour avancer. Il est possible que, comme je vous disais, que vous ayez voulu en faire un peu trop. Ménagez-vous, parce qu'il y a des... Peut-être, potentiellement, c'est un avertissement et un conseil aussi de Monsieur Béline. Ça peut-être éviter, hein, certaines choses. C'est ça l'avantage de la voyance et de la guidance. Ménagez-vous par rapport au surménage ou au fait de trop vouloir en faire ici. Il peut y avoir un risque d'accident domestique ou d'accident de toutes sortes ou du surmenage professionnel ou peu importe, qui vous oblige à ici qui vous bloque un peu là. Mais c'est marrant parce que vous allez le prendre... peut-être que justement, le fait de vous prévenir de ça, peut-être que ça va faire que vous allez être un petit peu plus sage et plus pondéré sur ce printemps. Ouais, hein, là on me dit, voilà, c'est un conseil, donc voilà. En tout cas, faites preuve de sagesse hein, sur ce printemps. N'en faites pas trop. Ne faites pas trop preuve non plus d'impulsivité. Ici, on a deux fois, avec l'accident et les passions, il y a beaucoup d'impulsivité ici. Donc, ne faites pas trop preuve d'impulsivité, mais vous allez, je pense que là, vous allez quand même affronter ça avec sagesse et justement rester plutôt zen, hein.
En tout cas, on vous le conseille. Ok. Bon, j'ai fait le tour avec Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci, Monsieur Béline. L'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit pour, vous voyez, je coupe, enfin je coupe non, mais j'ai par rapport à des petits soucis de santé, j'ai des papiers ici, peut-être des ordonnances, j'ai ou papiers de sécurité sociale, etc. Donc voilà, faites attention quand même, ménagez-vous, ménagez-vous. Ménagez-vous, et si les choses n'avancent pas comme vous le voulez, prenez-le avec philosophie. N'essayez pas de forcer les choses. C'est un peu ce qu'on vous dit hein, avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, quels sont vos messages pour ce printemps 2024 pour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, printemps 2024. Monsieur G, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Gémeaux, printemps 2024. J'ai la personne âgée, la femme âgée. Ok. Allez. L'hôpital. D'accord. On insiste un peu sur la santé. Allez. Gémeaux, printemps 2024, j'aimerais bien que ça tombe, sinon j'irai les chercher, mais bon, moi j'aime bien quand ça saute. Gémeaux, printemps, j'ai l'écureuil, j'ai l'escargot, vous voyez, alors c'est incroyable parce qu'on a une belle synchronicité, on a la femme âgée et l'escargot, c'était avec la carte de Monsieur Béline, l'infortune, cette femme âgée qui a du mal à avancer. D'accord les amis? Ok, allez, on continue. Gémeaux, printemps 2024. Nous avons les tours, les bâtiments, pardon, en centrale. Nous avons vous, consultant, consultante, ou une personne très proche de vous, mais je dirais vous, consultant, consultante. On est dans un tirage général, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons l'oiseau. Je vais remonter les cartes, les amis. Ne vous inquiétez pas, parce que là, elles sont plus grandes que celles de Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Deux autres, s'il vous plaît, Monsieur G. S'il vous plaît, cher Monsieur G. Sinon... Les flûtes, les deux flûtes et le jeune homme. Beaucoup de personnages. D'ailleurs, la preuve, on a la carte du foyer, de la famille, ici. Ok. Ça va peut-être être... prépondérant sur ce printemps, mes chers Gémeaux. Ok. On n'est pas trop mal là, les amis. Bon, alors, j'ai décidément... J'ai effectivement, dans votre entourage, il peut s'agir d'une maman, d'une grand-mère, d'une personne proche de vous, d'un certain âge, on va dire à partir de 60 ans, à moins que ce ne soit vous. Hein, c'est possible que vous soyez un homme ou une femme. On a cet écureuil qui est prudent, avec l'écureuil, c'est petit à petit, c'est doucement, hein, doucement mais sûrement quand même. Et on a cet escargot. On a bâtiment hôpital ici. Il peut y avoir des analyses, il peut y avoir des soins. Il peut y avoir une petite hospitalisation ici, soit par rapport à vous, on voit avec cette personne âgée ici, ou par rapport à une personne de votre entourage, comme je vous le disais, qui a un certain âge ici. Après, ça peut être vous aussi, même si vous avez moins de 60 ans, mais avec cette femme âgée, il y a des problèmes, il y a des lenteurs ici, peut-être on a l'escargot ici, donc effectivement, on a du mal à avancer, peut-être, comme je vous le disais avec l'infortune, Monsieur Béline.
On a peut-être des problèmes ici, pourquoi pas d'articulation, de choses comme ça. On peut avoir aussi l'escargot. Est-ce que c'est pas une carence en fer ou en magnésium ou quelque chose comme ça? C'est possible. Bon, peu importe. On peut avoir des analyses à faire sur le cours de ce printemps et alors, ça peut être aussi des radios, hein, radio, échographie, vous voyez, toutes ces analyses médicales, des prises de sang, etc., qui peuvent révéler une petite carence, hein. Il n'y a rien de grave. On peut avoir une petite hospitalisation, pourquoi pas, soit pour vous, soit pour une personne de votre entourage, hein, qu'elle soit de votre famille ou quelqu'un qui est très proche de vous, d'accord ? Ça, c'est un premier message. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici, d'accord? On voit bien que ces nouvelles vont vous faire part de lenteur, soit par rapport à une personne proche de vous, ici, qui va peut-être on va peut-être vous apprendre que cette personne a des soucis de santé, rien d'alarmant, rien de grave. Voilà, hein, je vous le dis, on n'a pas d'autres cartes complètement, voilà, lourdes, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a quand même ça. Hein, alors, il y a quand même pas mal de messages. On a ici des lenteurs aussi, concernant peut-être, ici avec les bâtiments, on a la ville, on a la foule, on peut avoir aussi un bâtiment administratif, quel qu'il soit. Il peut être question ici de retard, de petits retards. Hein. C'est pas, voilà, les choses peuvent prendre du retard par rapport à une échéance, par rapport à ce que vous espérez. Ici, vous allez en avoir des nouvelles aussi. Alors, ça peut être par rapport à une administration, hein, par rapport à un bâtiment d'État. Ici, on peut avoir affaire à une banque, par exemple, hein, bâtiment, voilà, tout ce qui concerne la finance, les impôts, pourquoi pas aussi, hein, comme je vous le disais, l'administration, etc. C'est possible. Vous allez avoir ici des nouvelles dans ce sens-là, peut-être que vous attendez depuis un moment, ou pas. Hein. On annonce en tout cas des lenteurs par rapport à ça, c'est possible. Hein. Mais voilà, ça prend un peu de retard, c'est pas méchant. Une fois de plus, hein, l'escargot ici, en centrale avec Monsieur Béline, on avait la carte de la roue du retard. Hein, et c'est vraiment que des synchronicités là. Hein. Donc, on vous le redit ici, faites preuve de patience, d'accord ? Ceci dit, il y a quand même aussi, et ça c'est chouette, en fin de printemps, plutôt en fin de printemps, des bonnes nouvelles concernant ici soit un enfant, si vous avez des enfants, soit un petit enfant, soit une personne plus jeune que vous, d'accord ? Il y a ici des communications qui vont vous mettre en joie, je pense, pour certaines d'entre vous, mes chers Gémeaux. Alors, soit par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau, ici, d'accord, soit par rapport à une personne plus jeune que vous. C'est quelque chose que vous allez fêter. Alors, il est possible que vous receviez une invitation, d'accord, à fêter quelque chose par rapport à une personne plus jeune que vous. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous, peu importe, enfant ou pas, qui va fêter son anniversaire, qui va fêter une crémaillère, qui va fêter quelque chose, hein, vous allez être invité, vous allez recevoir une personne dans une communication dans ce sens-là, d'accord ? En tout cas, cette personne, que ce soit un garçon ou une fille, hein, ici avec le jeune homme,
comme on est dans un tirage général, ça peut être une jeune fille. C'est quelqu'un qui va avoir, on va dire, moins de 30 ans, hein, jusqu'à la trentaine, à peu près. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quand même assez vaste, hein. Donc là, soit vous allez être invité, soit cette personne va vous communiquer quelque chose pour vous dire qu'il ou elle fête quelque chose, hein, et ça va être assez sympa, hein. Il y a des festivités à prévoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le permis de conduire aussi. Vous allez apprendre que cette personne a son permis de conduire. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Si ça concerne un nouveau projet, alors, il y a peut-être un engagement aussi, ici, avec quelqu'un de plus jeune que vous. C'est possible. Les deux flûtes, elles symbolisent aussi une concrétisation, aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un de plus jeune que vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Voilà, hein. En tout cas, il y a des festivités à prévoir par rapport à une personne plus jeune que vous. Et si ça n'est pas le cas, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Il va être peut-être question d'avoir un financement, même si ça prend un peu de retard, d'avoir un financement pour mettre en place un nouveau projet. Ça, c'est possible. D'accord ? Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai peut-être aussi le fait, si vous avez des enfants ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, proche de vous, peut-être de prêter ou donner une petite somme d'argent ici, avec cet écureuil. L'écureuil représente les petites finances, hein. C'est pas une somme énorme, mais ça représente des petites finances. Après, j'ai cette notion aussi d'un relationnel qui se développe vraiment de façon lente, prudente, doucement mais sûrement ici, avec une personne plus jeune que vous. C'est possible aussi, c'est un autre message, d'accord ? J'ai un financement ici, outre le bâtiment lié à la finance, banque ou impôts, etc., administration, ici, je peux avoir aussi, et ça c'est très bien, des nouvelles, hein, que vous attendez peut-être d'un financement par rapport à un investissement ici, immobilier ou mobilier, mais bon, on est plutôt quand même dans l'immobilier ici. Hein. Donc, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. D'accord ? J'ai pour certains Gémeaux ici une invitation, une fois de plus comme avec Monsieur Béline, au repos. Parce qu'on voit bien ici avec les bâtiments qui représentent la foule, la ville, la foule ici. Et cet escargot, c'est quelque chose qui vous fatigue. D'accord ? Donc, on vous invite ici, chers Gémeaux, sur ce printemps, à peut-être vous mettre un peu au vert, vous reposer, vous éloigner du tumulte, du bruit, etc. Hein, parce que vous avez besoin de repos. On a ici, avec cette femme âgée, comme je vous disais, une certaine fatigue, une certaine lenteur ici, lymphatique. Ça y est. Avec l'escargot, voilà, il y a cette notion, problème peut-être de circulation sanguine, problème lymphatique. Voilà, je savais bien hein, que c'était ça. Donc c'est possible. Donc reposez-vous, éloignez-vous de tout stress, tension. C'est peut-être aussi un environnement ici, qu'il soit professionnel ou qu'il soit, comment je pourrais vous dire, personnel, si vous vivez dans une ville ou vous voyez, un environnement peut-être qui peut vous stresser ici et qui peut vous fatiguer. Donc là, il y a une invitation à prendre du repos, voilà, hein, et à vous ménager ici. Ok. Bon, écoutez, il y a eu pas mal de messages, hein. Il y a eu pas mal de messages, les amis. C'est pas négatif, hein. Il y a des retards, comme avec Monsieur Béline, mais qui dit retard, et puis... voilà, ménagez-vous au niveau de la santé, et puis, mais il y a aussi des choses positives. Ben oui, quand même.
Ok, merci beaucoup Monsieur G. On va aller voir maintenant les messages avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif et sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Gémeaux, printemps 2024. Gémeaux, printemps 2024. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, printemps 2024. Allez, un dernier brassage. C'est parti. Gémeaux, printemps 2024. Allez, je vais les retourner pareil au fur et à mesure. Voilà. Nous avons les déplacements. Ok. Donc, relationnel, affectif, sentimental, les amis. Ça peut toucher les relations familiales, amicales, professionnelles et bien évidemment amoureuses. Nous avons la guérison. Très bien. Ça, c'est plutôt bien. Nous avons l'amitié. Ok. Gémeaux. Waouh. Divertissement. C'est bien. On va faire la fête avec des amis. Ça va permettre de guérir. Ça va permettre d'aller mieux. On va se divertir. On va peut-être beaucoup bouger, se déplacer. Ok. Retour de la guérison. Retour. On guérit les choses du passé. Illusion. Ok. Gémeaux, printemps 2024. Santé. Vous voyez, ça ressort. Hein. Incroyable. Trahison. Et la dernière, abondance. Bon, ok. Ouais, il y a vraiment... On n'est pas trop mal, les amis. Alors, on voit... Alors, très clairement ici qu'il y a une blessure de trahison qui joue beaucoup sur votre santé. On nous parle d'abondance sur la santé, sur la trahison. Donc là, émotionnellement parlant, que vous soyez célibataire ou dans un relationnel, il y a quelque chose ici qui demande à être guéri ici, parce qu'il y a quelque chose qui joue sur votre santé, parce que, voilà, on vous a beaucoup, ou vous vous êtes senti vraiment blessé. Il y a une blessure de trahison ici. Hein. Donc, alors, il peut s'agir d'une relation amicale. Hein. C'est possible. Amitié, illusion, abondance. Il est possible que, voilà, hein, pour... par exemple, les célibataires, mais même hein, si vous êtes en couple, il y a quelque chose là que vous allez peut-être vous sentir peut-être trahi ici par rapport à quelqu'un de votre entourage là, d'accord? Là, c'est un message. Hein. On vous a peut-être fait miroiter beaucoup de choses, on vous a peut-être fait croire voilà, qu'on était sincère envers vous, loyal, etc. Ouais, je suis ton pote, je suis ta pote, et puis bah, on tombe un peu des nues parce que là, il y a la carte des illusions. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis par rapport à une histoire amicale ici et qui joue sur votre santé. Une histoire amicale ou voilà, ça peut être familial ou en tout cas un lien que vous considériez, ou professionnel, hein, un lien que vous considériez comme loyal, etc. et qui finalement s'est avéré blessant. Et j'ai l'impression que là, il y a le retour de quelque chose, là. C'est en centrale en plus, et qui va nécessiter une guérison. Hein. Comme si c'était une piqûre de rappel ici. Piqûre de rappel. Hein. C'est de nouveau, ça vous blesse. Est-ce que...
Est-ce qu'il y a le retour ici de quelqu'un de votre entourage, hein? Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait le retour de quelqu'un de votre entourage. Mais ça va réveiller des choses ici émotionnellement. C'est peut-être pas forcément la bonne option, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Alors, ce que vous allez faire ici, eh ben, vous allez bouger ici. Vous allez avoir envie de... Alors, il y a des choses qui bougent, en tout cas, au niveau amitié. Il est possible que vous fassiez un peu de ménage, là, hein, pour pouvoir, ici, retrouver vraiment la paix du cœur, ici. Hein. Il y a cette notion de guérison. Cette guérison, elle va passer par le fait de faire du ménage dans son entourage, par le fait peut-être de vous déplacer, d'aller rendre visite à certaines personnes qui sont, elles, fiables, sincères, loyales, des amis, des vrais potes ici. Vous allez peut-être avoir des invitations, pourquoi pas. En tout cas, ça va bouger ou vous allez bouger. Il y a des divertissements ici. Voilà, divertissement, ça veut dire ce que ça veut dire. Partage, loisirs, hobby, festivités, etc. Et c'est ça qui va vous aider à retrouver émotionnellement quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein, parce qu'il y en a besoin, d'accord, hein, je suis toujours avec les célibataires ici. Déplacement. Alors. Ouais. Donc ici, il y a aussi le fait de pouvoir compter sur des personnes, peut-être de nouvelles amitiés ici. Hein, des personnes en tout cas autour de vous qui vont vous aider, qui vont peut-être vous proposer des sorties, etc. Ou avec qui peut-être vous allez partager des loisirs et ça va vous faire le plus grand bien, d'accord ? Parce qu'il y a une piqûre de rappel, il y a quelque chose qui revient, soit un ex, une ex-partenaire ici. J'ai peut-être... J'ai quelqu'un ici qui peut essayer de revenir et de vous demander pardon. C'est possible. Je regarde ce que j'ai. Non, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit. J'ai quelqu'un qui peut essayer qui vous a blessé ici et qui peut revenir et vous demander pardon. Bon, attention, parce que là, avec divertissement, retour, illusion, c'est quelqu'un qui peut-être essaye de détourner quelque chose, divertissement, ça vous a vraiment impacté. Et j'avais un mot là, c'est peut-être... Oui, c'est quelqu'un qui essaye de faire divertissement. Ça se dit, ça, les amis? Je ne sais pas. Et attention ici, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément sincère. D'accord? C'est pas forcément sincère. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une activité quelconque, lors d'une soirée, lors d'une invitation, d'accord, mais ça n'était que de la poudre aux yeux. Voilà ce que j'entends, d'accord. Donc, il est possible que quelqu'un revienne vers vous et essaye de remettre un peu le couvert, là, mais c'est pas... Ah voilà, d'accord. C'est comme si c'était quelqu'un qui essayait de s'amuser avec vous. Pour certaines d'entre vous. Hein, ça va pas parler à tout le monde. Ouais. J'ai quelqu'un qui a essayé et qui va peut-être revenir ou qui essaye de s'amuser avec vous. Voilà, sans plus. Sans plus, en fait. Pour les couples, ici, j'ai le fait d'avoir besoin
C'est pareil, il y a quelque chose là, une blessure là qui est réactivée ici, au sein d'un couple, pour vous les Gémeaux sur ce printemps. Après, j'ai quand même cette notion de guérison par rapport à une trahison du passé. Mais moi, vraiment, c'est comme ça que ça me parle. J'ai quelque chose de l'ordre d'une blessure de trahison, quelque chose qui vous a blessé. Retour. C'est comme si c'était réactivé, c'est comme si ça revenait. D'accord? Moi, j'ai cette notion de... alors, est-ce que j'ai le bon message, les amis? C'est comme si, pour les couples, on vous disait... vous bougez beaucoup, ok, on se divertit, on partage pas mal de choses, etc. Mais ça ne suffit pas, peut-être, à faire oublier quelque chose qui vous a profondément trahi et profondément... Enfin, quelque chose, pardon, qui vous a profondément blessé. J'ai ce message-là. D'accord? Ouais. C'est comme si vous bougiez, vous faisiez, comme si vous faisiez, oui, ça se dit, plein de choses avec votre partenaire, peut-être. Ah oui, j'ai un autre message qui me vient. Pour les célibataires ou pour les couples, peu importe. Attention aussi, si vous bougez beaucoup, d'ailleurs, c'était ce qui ressortait avec Monsieur Béline. Attention de ne pas trop en faire. Ah oui, c'est incroyable. Ouais, c'est avec Monsieur Béline hein, que ça vous disait ça, les Gémeaux. Attention de ne pas trop en faire. Ici, ça bouge beaucoup, dans tous les sens, ça se déplace, ça, les divertissements, parce que ça peut jouer sur votre santé. Il y a aussi ce petit message-là qui revient. J'en reviens à mes couples ou dans une relation en cours. Voilà, n'en faites pas trop non plus. C'est comme si vous vouliez vous noyer un peu, essayer de bouger, essayer de faire plein de choses, essayer de rencontrer beaucoup de monde aussi. Mais attention, et tout ça, on vous dit attention, ça n'est peut-être qu'illusion. Peut-être trop... trop de personnes autour de vous, trop d'amis, enfin d'amis, il y a peut-être des faux amis, trop de personnes autour de vous qui peuvent peut-être nuire ici à votre couple ou dans un relationnel ici, où vous avez l'impression peut-être, que vous soyez célibataire ou en couple, d'avoir beaucoup d'amis, hein, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, mais on vous dit attention, ça n'est peut-être qu'illusion. Il y a aussi des faux amis. Ça, c'est possible. Et j'en reviens à... J'ai plein de messages et puis je vous les donne au fur et à mesure parce que sinon je les oublie. Il y a le fait de peut-être, si vous êtes en couple, de vous illusionner par rapport à certaines personnes de votre entourage, ok, mais aussi de vous noyer un peu dans les relations, enfin les connaissances, beaucoup de monde autour de vous, faire beaucoup de choses, etc. Mais pour essayer de guérir quelque chose, pour essayer de passer un peu du baume, de la pommade, mais ça n'empêche que cette blessure de trahison, elle revient, elle est toujours là. Vous voyez ? Moi, j'ai vraiment ce message-là. On a beau se divertir, on a beau sortir, on a beau voir du monde, on a beau s'entourer de plein de monde, ça n'est qu'illusion. Et il y a quelque chose à guérir de beaucoup plus profond dans votre couple. Ça, c'est le message. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Ouais. J'ai quelque chose qui revient sur le tapis, mes chers Gémeaux.
retour, un déplacement. Ici, j'en ai certaines qui vont faire marche arrière. J'en ai certains qui vont faire marche arrière. Ouais, c'est ça. Par rapport à un relationnel ici. Parce que vous allez... Alors, vous voyez, si quelqu'un revient vers vous, vous allez faire marche arrière ici. Parce que vous vous êtes senti trop trahi ici, trop blessé. Ça vous a impacté au niveau de la santé. Donc, ouais, vous faites marche arrière. Ouais, c'est exactement ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour, mes chers Gémeaux. Je pense que j'ai fait le tour. J'essaye juste de voir avec cette carte d'abondance. J'ai peut-être plusieurs personnes qui vont essayer de revenir vers vous ici. Ouais. Alors, j'ai beaucoup peut-être d'aller et retour là. C'est ça, faites attention quand même à vous, ménagez-vous, parce que j'ai beaucoup d'aller et retour. Peut-être, ouais, ça bouge beaucoup, mais faites attention, ménagez-vous. Ok, bon, mais vous allez le faire, vous allez le faire. Il n'y a pas de problème. Mes chers Gémeaux, j'en ai terminé avec avec votre guidance printanière, mes chers Gémeaux. Je vous souhaite un beau printemps, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.